Bonjour, voici le second volet sur le questionnement que je me posais au sujet de la relation de flammes jumelles qui m'avait amené à faire un tirage il y a quelques mois, mais dont je vous ai partagé il y a à peu près un début du mois le tirage fait avec le tarot de l'ange liberté, des ténèbres à la lumière, d'après le point de Victor Hugo, mais aussi avec l'oracle des artisans de lumière et l'oracle de Venise. Donc il y a 3 vidéos, enfin même 4, puisque l'oracle des artisans de lumière est en 2 parties, pour y voir beaucoup plus clair sur ce lien. Voilà, voilà, parce que j'étais quand même un peu dans l'ombre, si je peux dire, voilà. À ce sujet-là, j'avais des pardons, voilà, à éclaircir tout simplement. Donc j'étais partie sur les questions simples, c'est quoi, vers où, comment y parvenir, pourquoi, et ce qu'il en est réellement. Donc je vous ai livré dans la première vidéo. Celle-ci va en complément puisque lorsque j'ai fait cette vidéo, d'autres cartes en fait me sont apparues, si je peux dire, enfin se sont présentées à moi. Et du coup un second volet pour aller plus loin, encore plus loin. Je voulais le diffuser un peu plus tôt, mais il y a eu du retard, donc je pense que c'est volontaire selon le plan divin, afin que chacun puisse assimiler la première partie déjà. Et puis, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à entendre les messages de l'ange, voilà, de l'ange de liberté. Je vais d'abord vous faire refaire un petit intro, petit rappel sur ce qu'est le tarot de liberté. Voilà, juste pour remettre dans le bain. Donc, je positionne les magnifiques cartes. Là, c'est le dos de la carte. Ça, c'est la boîte qui donne les très magnifiques les illustrations de Mira. Donc, voilà. Et puis, il se peut qu'il y en ait qui tombent directement sur celle-là. Donc, peut-être que c'est les messages qu'ils doivent entendre en premier. Ils peuvent toujours consulter la précédente pour en savoir plus et voir un autre angle de vue. Alors, la naissance au tarot de l'ange liberté, il est l'histoire de la descente et de la remontée. Il est aussi l'histoire de la chute de Lucifer, le porteur de lumière, et de sa remontée par la grâce de l'ange liberté. Finalement, il est l'histoire de chacun de nous, exprimée à travers des tableaux d'une grande finesse artistique et symbolique. Être libre, alors. Ces textes renvoient à l'essence du parcours initiatique proposé par tout jeu de tarot. Sans vouloir entrer dans les détails, car maints livres ont été consacrés à la signification du tarot, notre propos est de nous inscrire dans une approche de la vie où celle-ci a une signification et un but bien précis, même si la plupart d'entre nous n'en a pas une conscience immédiate. Il s'agit de devenir libre, mais ici le mot liberté a une signification plus vaste que celle qu'on lui attribue habituellement. Être libre, ce n'est pas seulement être libéré des contraintes extérieures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, car à supposer que cette liberté soit acquise, voire même qu'elle soit totale et absolue, nous n'en serions pas moins encore prisonniers. Et même si Victor Hugo, dans certains passages de l'ange liberté, fait référence à cette liberté, son message va au-delà, et c'est de la liberté intérieure dont il parle, tout comme le fait Sri Aurobindo. Ainsi, l'homme libre est l'homme qui a su se libérer à travers les différentes étapes et les différentes épreuves de la vie, des contraintes intérieures qui le limitent dans la réalisation de lui-même. Voilà, en résumé. Donc, je vais résumer les cartes du tirage précédent pour pouvoir mieux cerner ce tirage-là. Enfin, ces cartes-là, c'est pas vraiment un tirage. Elles me sont elles se sont invitées. Moi, je dis qu'elles s'invitent, voilà, dans ce cas-là. Donc, je mets en place. Il y avait tout d'abord en carte ambiante le mystère du zodiaque. Alors là, qui parlait bien, on va mettre voilà, un peu plus près. Le mystère du zodiaque, donc le 10, donc la fin d'un cycle et le renouveau. Donc ça parle bien de renouveau, de cycle, de renouveau. Et puis la roue qui tourne aussi, la roue de la destinée. Voilà de ce dont ça nous parlait. Et de notre impact aussi sur la Terre. On le voit au milieu, la Terre est au centre. Voilà, donc la destinée, ce dont elle était destinée. Alors à la question où je m'étais posée, que j'avais résumé c'est quoi, en fait je m'étais posé quelles sont la nature et le sens de cette relation, et j'avais eu la magnifique surprise de tomber sur des jumeaux. Voilà.
Donc des jumeaux bien au chaud hein, dans le placenta, hein, donc bien au chaud au cœur de la mère universelle euh, et bien en harmonie surtout, voilà, en osmose. Donc voilà, c'est une relation, un lien gémellaire. C'est de toute façon un lien gémellaire protégé par l'univers. Cela est évident. Donc là, ça parlait de l'homme-liberté, donc ça signifiait aussi qu'en fait, c'était une coopération harmonieuse hein, entre nos deux parts, notre part d'ombre et notre part de lumière, notre part lunaire et notre part solaire aussi. En fait, donc c'était vraiment un équilibre intérieur entre nos énergies yin et yang, là, ça dénote ça, entre nos polarités masculines et féminines. Voilà, être entre notre être angélique et spirituel, puisque en gris, c'est le petit ange hein, qui est représenté dans notre part divine, et en couleur jaune, or, c'est notre part solaire, notre être incarné, hein, celui qu'on est sur Terre. Voilà, donc c'est le spirituel et le matériel qui sont en osmose, voilà, et qui baignent dans le même univers, si je peux dire, et là qui est vraiment protégé par l'univers, par la mère universelle, par les anges. Donc voilà ce que c'est. C'est une relation harmonieuse, une relation équilibrante et une relation éternelle aussi, hein. Un sentiment d'éternité là et universel aussi, d'universalité. Voilà, ça fait partie de l'univers et elle est vraiment protégée. Ensuite, je m'étais posé la question vers quoi va-t-elle me mener? Donc là, c'est vers quoi va-t-elle nous mener? Quelle est la puissance de ce sens de cette relation, hein? Quelle est sa puissance et tout? Et là, eh bien, j'étais tombée sur le reptilien. Donc de 14 à 15, en plus, il y avait une suite. Hein. Assez, voilà. Donc en fait, déjà, ça va nous ramener eh bien, à notre part d'ombre, tout simplement. C'est une. En premier, c'est vers quoi cela nous mène. C'est pour cela que ça nous fait peur, parce que c'est un effet miroir, en fait, avec l'autre. Hein. Donc on voit plus profond de notre âme, et en voyant plus profond de notre âme, aussi on voit aussi plus profond de notre être, et on voit notre dualité déjà, hein, voilà. Donc il faut en faire une complémentarité. Voilà, ben, voilà. Et on voit ce qui nous enchaîne ici dans cette dimension matérielle, hein, incarnée. On parle de reptiles, où on est dans les instincts, ce qui nous attache. Donc il est nécessaire de se libérer de ces chaînes. Ça nous amène vers ça, vers notre part d'ombre. Donc il faut se libérer, se désenchaîner. Et il faut avoir du coup le courage de voir au fond de soi-même, hein, pour se dépasser, faire un dépassement de soi. Voilà, c'est fait de descente et de remontée. Donc on a bien vu que ce chemin est initiatique, et c'est un chemin initiatique, c'est une initiation qui nous est proposée, hein, en fait. Hein. Et donc il y a aussi avec le reptilien cette part instinctive qui nous pousse en plus, hein, qui nous pousse à aller vers ce lien, qui nous pousse, une fois qu'on est reconnecté, à aller vers ce lien, qui nous appelle aussi. Hein. Il y a un fort magnétisme, mais qui en même temps nous fait peur, puisqu'on est confronté à nos parts d'ombre. Et mais en même temps, ça restaure en fait notre force intérieure aussi. Voilà. Ça restaure notre force intérieure, notre puissance. On puise cette énergie, cette force dans nos énergies instinctives en fait, hein, dans nos énergies reptiliennes. On nous demande de transmuter toutes ces énergies en énergie divine. On nous demande de faire sauter la fiole là, puisqu'en haut on a en fait notre part divine qui nous appelle, hein, voilà, pour nous libérer, hein, donc suivre notre intuition là, pour se libérer. Mais cette force, on va aller la puiser en fait dans nos instincts aussi, hein, dans notre côté instinctif. Il y a une énergie vitale qui part aussi de la terre, hein, voilà, des énergies telluriques, donc ça part aussi de là. Donc on nous demande de combiner les deux en fait. Donc voilà vers où cela va nous mener. La question était où je me demandais mais comment y parvenir en fait à cette libération, comment parvenir à sortir de cet état, à opérer cette mue. Hein. On parle aussi de reptilien, donc de faire une mue. Comment arriver à cette mue, comment arriver à trouver, à s'en libérer en fait, hein, à sortir de cette fiole.
de ce qui nous enferme, de tous les vieux dogmes et tout qui nous enferment, toutes les vieilles religions et toutes les vieilles croyances et vieux schémas, et bien en fait, en naissant, en se libérant, là on demande vraiment, c'est la naissance de l'homme liberté, donc 16, en plus ça correspond à la maison de Dieu, donc c'était vraiment sentir cet appel divin, si je peux dire, hein, pour libérer en fait notre être spirituel, pour libérer notre ange, notre part angélique, pour qu'elle nous permette de nous reconnecter à l'univers en fait. Donc c'est la libérer de là où on l'avait caché au fond de nous, hein, et la dévoiler en fait, hein, lui permettre en fait aussi de se libérer du carcan dans lequel on l'avait mis, et ainsi une fois libérée, elle va nous guider aussi, on est protégé aussi par l'univers et elle va nous guider. On voit qu'il y a un œil sur l'œuf, hein. Donc là on voit bien que c'est la naissance de l'homme liberté, mais c'est la naissance d'un homme nouveau, donc bien sûr ça fait rappel avec la première, hein, où on le voit là, où on est en équilibre, donc c'est vraiment une relation harmonieuse, hein. On est protégé, on est comme dans le ventre de notre mère, il y a une position fœtale, on est bien, on est en harmonie, on se sent bien. Mais là on nous demande en fait, dans cette matérialité, d'éclore, hein, en fait. D'éclore, donc pour éclore, il faut qu'on se sépare un temps de cette harmonie-là, hein, qui est spirituelle avant tout, hein, puisque là on parle bien de l'aube, hein, donc qui va amener après, ça va nous amener à une naissance, hein, donc une naissance de l'homme libéré. Donc il va falloir faire péter tous les carcans en fait, hein, faire péter toutes les vieilles croyances et les vieux dogmes qui nous enferment, et écouter notre âme en fait, tout simplement. Ce petit être, c'est notre âme, hein. Donc voilà. Voilà vers comment y parvenir, hein, en écoutant notre âme, en laissant notre âme se reconnecter à l'univers et nous guider tout simplement. Et à la question que je m'étais posée, quel est le but final de toute cette évolution, ce cheminement, eh bien, pour l'instant, c'était en fait le puits des présages. Donc on revenait à cet enfermement de la fiole là. Donc on revient à cet enfermement de la fiole. Alors on voit bien que c'est un jeu de remontée, de descente et de remontée. On ne fait que ça, on descend, on remonte, on descend, on remonte. On va dans notre part d'ombre et on remonte en notre être de lumière. Et voilà, donc c'est ce qu'est aussi ce lien de flamme jumelle. C'est un chemin initiatique, hein, pour justement se libérer et retrouver notre complétude au final après, hein. Et là, avec le puits des présages, là, eh bien, on nous demande vraiment, là c'est clair, il faut vraiment se libérer. On a en plus, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, il y a le fœtus qui est là. Voilà. Où là, on voit d'ailleurs, il semblerait qu'il n'y ait plus que notre petit être solaire. Voilà. Je vois pas voilà. Mais en tout cas, on a les anges qui veillent autour, hein. On est à un seuil, là. On est vraiment à un seuil par rapport à l'autre. C'est encore très sombre. On est dans l'émotionnel, puisqu'on est dans l'eau. Là, on voit qu'on est dans l'eau. On est au fond de l'eau, en fait, hein. On est au fond du gouffre, hein. On est dans l'eau, on est au fond du gouffre. On est en train de... Voilà. Et on sent cette énergie qui monte, ce magma. Mais on est appelé, là, hein, pour guérir, hein. Avec ce bleu turquoise, on est appelé à remonter pour guérir. En plus, c'est un cristal, là, hein, voilà, à faire péter, on est guidé. Mais là, on est beaucoup plus en avant. Là, on est plus dans le jaune, donc on est plus dans la réalisation. Là, on est près de la réalisation. Il faut, voilà, il y a la mort qui est là. Là, il y a la mort. On a décidé, là, de trancher et d'accéder au lumineux. Et en plus, on voit bien qu'il y a un passage là, au fond de soi. Voilà, il y a un passage dans ce puits qui va nous permettre de ressortir de l'autre côté, beaucoup plus lumineux. Voilà. Et par l'amour, hein. Là, on voit qu'il y a la spiritualité de ce côté. Pour moi, les lits, c'est vraiment les liens spirituels de ce côté qui nous guide là, avec l'ange. Mais là aussi, on nous demande d'exprimer cet amour inconditionnel. Là, on ressort par là. On ressort transmuté par là. Et voilà, pour ancrer les choses dans la matière. Il y a une fleur aussi en haut là. Donc là, on est sur le point de renaître, tout simplement. Là, on est sur le point de renaître. Cette mort va amener une renaissance. Donc là, on en a fini. On est décidé à trancher. On suit notre instinct. Il y a un cheval aussi. On suit notre instinct pour trancher.
Là, on est décidé à trancher et à renaître en passant, voilà. En allant au plus profond de nous-mêmes, hein, tout simplement. Et là, en plus, on a Anubis qui veille au seuil, voilà. Qui fait la pesée des âmes. Donc, voilà, de là, j'ai m'étais arrêtée là, parce que c'était aussi en synthèse, ça revenait en synthèse. Donc, c'était très, très fort, cette mort, là, à cet instant-là, c'était vraiment très, très fort, cette mort, pour cette renaissance à soi-même, pour pouvoir acter cet amour inconditionnel, cette spiritualité dans la matière, ce qu'on nous demandait, puisqu'on a avancé sur ce chemin spirituel, on est allé au plus profond de nous-mêmes, et du coup, ça nous permet aussi de libérer notre être spirituel, notre part divine, et d'agir inspiré maintenant. Donc là, on a une prise de conscience qu'il faut il faut que certaines choses meurent, hein, les vieilles croyances, les vieux schémas, les vieux dogmes, pour avoir un nouveau regard sur la vie et pour avoir voilà, un nouveau paradigme. Voilà, il y a un nouveau paradigme, de nouvelles pensées, de nouvelles actions qui vont être menées avec cette clarté retrouvée. Donc on est un peu plus éveillé, si je peux dire. Donc cette mort va amener à l'éveil. À l'éveil, et l'éveil dans la matière, pas que spirituel, on va avoir envie d'agir autrement. D'ailleurs, après le 13, c'est quand même l'aube de l'homme nouveau, après le 13. Hein. Après le 13, c'est le 14, c'est l'aube de l'homme nouveau. Donc, en fait, on fait le parcours un peu à l'envers. On sait déjà ce que c'est, nous. Hein. On sait déjà ce que c'est cette relation-là qui va nous ramener, en fait, à nous-mêmes, tout simplement. Hein. Mais là, pour l'instant, voilà. Quand j'ai replié le tout, je me suis dit, mais pourquoi en synthèse, je n'ai pas, le 13, je n'ai pas réduit à 4, ce que je fais habituellement, souvent. Et bien là, parce que c'était pas le moment, sûrement. C'était le moment d'appuyer sur le fait que c'était le puits des présages. Alors le puits des présages, c'est aussi, le puits des présages, c'est le puits de nos voeux aussi. Hein. Donc si on le désire vraiment se transformer, on va se transformer. On a pris conscience que grâce au pouvoir de la pensée, on peut influencer nos actes en fait. Hein. On peut influencer sur notre vie. Donc avoir des actes inspirés déjà, hein. Donc savoir déjà ce que l'on veut réellement et confier ses soucis à l'univers, déjà se délester de tout le poids des soucis, des doutes, tout ça, ne plus en avoir confiance à l'univers pour pouvoir avancer avec foi et confiance. Foi en l'univers, confiance en soi pour opérer ce changement et naître, hein, tout simplement, mais naître, voilà. Être dans cet état-là pour renaître. Et là, du coup, je ne l'ai pas fait sur le moment, parce que je pense qu'il fallait vraiment appuyer sur cette mort-là. C'était vraiment une période de deuil qu'on devait faire de notre vieux moi pour accéder au nouveau moi, beaucoup plus ouvert au monde. C'est une ouverture au monde, hein, beaucoup plus ouvert, que ce soit au niveau des yeux, avec son troisième œil beaucoup plus ouvert, beaucoup plus réceptif à l'univers, en osmose avec l'univers, qui a envie d'acter les choses avec l'univers et qui a ouvert son cœur. Qui a ouvert son cœur déjà pour libérer son âme et qui a ouvert son cœur aussi pour recevoir les inspirations. Et aussi, tout cela avec humilité et gratitude aussi. Hein. Voilà, mais beaucoup d'humilité, de gratitude et être ouvert aux autres aussi en même temps du coup. Donc il y a aussi une ouverture du coup à sa flamme. Donc on a atteint notre complétude et puisque là ça parle aussi la tempérance de complétude. Là on a atteint cette complétude, on a marié nos polarités, on en a fait une complémentarité. Voilà. Donc là, et bien cette fois-ci on va partir avec la réduction avec le 4. Alors avec le 4, où on voit l'archange des nuits éternelles. Voilà où on en arrive, voilà où on en est là. Alors le 4 dans le tarot, c'est l'empereur. Hein. Donc, on a bien retrouvé notre pouvoir intérieur pour agir aussi à l'extérieur. Là, on est beaucoup plus inspiré. On a traversé des épreuves, on a traversé le feu des épreuves, mais aussi on a traversé ce feu qui nous a guéris, qui nous a purifiés. Et là, on se sent protégé. On voit l'étoile de David en bas. On se sent protégé. On se sent protégé aussi par les anges. Il y a des anges. On a fait descendre la spiritualité, pour moi, dans la matière hein, aussi. Et on s'est élevé. Et là, on est beaucoup plus stable.
on a acquis une certaine connaissance, hein, on a les flammes là, hein, on a la connaissance instinctive, si je peux dire, le savoir ancestral qui nous est communiqué par la terre aussi, par les énergies telluriques. Et on a la connaissance divine, puisqu'on est ouvert maintenant à l'univers. Et on voit qu'il y a aussi le troisième œil, là, on est relié à la connaissance universelle, tout simplement. Hein. On peut voir aussi notre part, on a équilibré notre part lunaire, spirituelle, de ce côté-là, avec le bleu, hein, et notre part d'être incarné, hein, d'être humain, dans le rouge, où l'énergie est beaucoup plus vitale, voilà, au niveau du feu d'action, tout simplement. Hein. Donc là, on est au milieu, on est bien équilibré. On voit aussi que dans la main, il tient une espèce de boule, je sais pas, avec une croix. Voilà, il est beaucoup plus paisible. Hein. Cet empereur est très paisible. Il a le troisième œil ouvert. Il a des flammes au-dessus de la tête. Donc, il reçoit vraiment les inspirations. Il reçoit d'en haut, il reçoit d'en bas. Il y a aussi le blason, l'aigle, qui parle d'élévation. Il s'est élevé, en fait. Hein. Mais il a toujours un pied sur terre. Voilà, il a la position du yogi. Donc, il est inspiré. Il est à l'écoute de l'univers. Mais il y a aussi les plumes, hein, qui parlent. Il y a 3 plumes d'ailleurs. On revient toujours à la Trinité, la protection de l'univers. Mais il y a beaucoup plus d'énergie rouge aussi pour pouvoir ancrer les choses maintenant dans la matière, ancrer cette spiritualité dans la matière. Il y a la coupe là, donc ça parle aussi d'agir avec le cœur, hein, avec le cœur et avec la spiritualité. Et il y a un échiquier là au milieu donc pour moi c'est l'échiquier de la vie aussi, se sentir protégé pour avancer sur ce chemin initiatique encore, voilà, qu'est la vie, et tout simplement. Voilà ce que je peux dire, ce que m'inspire moi cette carte. Hein. Donc maintenant on va pouvoir rayonner aussi cette inspiration. On voit qu'il a des faisceaux qui sortent des yeux, enfin il a les yeux fermés, donc il y a beaucoup d'humilité. Hein. On sent derrière, il y a de l'œil derrière aussi, il y a la protection de l'univers qui est toujours là. Hein. Là aussi, et qui guide. Donc il va agir maintenant dans la matière en étant guidé. Il est beaucoup plus paisible. Donc il y a ce feu c'est un feu d'action plus maintenant. Voilà, il y a eu le feu de la purification, il y a le feu d'action, mais on est riche des épreuves en fait parcourues. Hein. On s'est enrichi des épreuves parcourues et on est prêt à... ça nous a stabilisé en fait. Là, la personne est beaucoup plus stable. Et donc je vais parler sur faire part de ce que l'oracle dit, hein, dessus, ce que l'auteur dit. Alors, après avoir donné mon ressenti, le symbole de l'arcane. Au premier abord, cet arcane peut paraître bien sombre. Il peut évoquer la chute de cet archange à la recherche duquel, par l'ange Liberté, le poème de Victor Hugo. Et de fait, les 2 ailes détachées sur le sol peuvent faire allusion à cette divinité perdue. Pourtant, cette descente dans les profondeurs de la matière constitue une étape nécessaire sur le chemin de l'évolution. Avant de remonter, la loi de l'incarnation veut que nous descendions, non pas pour nous perdre, mais pour mieux nous retrouver dans la vérité de nous-mêmes, ce qu'on a fait avec le reptilien et avec la mort. Avec le reptilien des ombres et avec le puits des présages. On est allé au fond de soi. Pourtant, cette descente, cette admirable composition peut aussi faire référence à la fameuse nuit noire de l'âme. Donc la traversée de la nuit noire de l'âme, à mon avis, on en a aussi plusieurs. On en a dans la grosse nuit d'âme au début, et nuit noire de l'âme au début de la reconnexion du lien, mais après on en traverse des petites aussi. À mon avis, presque à chaque pleine lune. Enfin, ça c'est mon ressenti. Dont parle Saint Jean de la Croix. Nous avons traversé des périodes de notre vie marquées par ce désespoir où nulle lumière ne semble plus nous éclairer. Les apparences sont trompeuses, même si ce vécu nous a semblé réel à juste titre, mais avant de reconquérir notre liberté, au bout du chemin, il nous faut apprendre à conquérir ce qu'il y a de plus sombre en nous. Cet arcane nous parle de maîtrise. Ce que je vous disais, il y a la maîtrise maintenant, le pouvoir, on a repris nos pouvoirs. C'est pourquoi l'archange est assis sur un cube, symbole de la matière, sur lequel est représenté un aigle, symbole de la force et de la volonté dont nous avons besoin pour franchir cette étape. Si sa jambe droite est repliée sur sa jambe gauche, il est dans un état de lâcher-prise et d'acceptation face à la situation. Car il sait fondamentalement qu'il n'est pas démuni dans cette épreuve. Son visage illuminé de l'intérieur et tout son corps sont entourés de flammes.
On pourrait y voir les flammes de l'enfer, si souvent associées à la descente, tout comme pourrait encore le laisser supposer le serpent Ouroboros. Il est vrai que pour l'ignorant, elles sont ainsi vécues. En fait, elles sont aussi la marque de l'esprit que nous portons, malgré tout, en nous. Le serpent ne porte-t-il pas en lui l'étoile de l'accomplissement? Avoir la force et le courage d'accomplir cette épreuve éminente, initiatique, cette quête du Graal au cœur de la matière est le message de l'archange des nuits éternelles. Voilà, donc on est en pleine quête du Graal là, au cœur de la matière. Le regard de l'ange liberté. Il est temps désormais de laisser les passions et l'insouciance de côté. La situation demande une reprise en main. Plus de structure et de sérieux. Il vous faut accepter les contraintes de la discipline car elles sont nécessaires à la réalisation de vos projets dans le monde. Pour acquérir cette maîtrise, apprenez à développer votre volonté et votre force intérieure. Elle ne peut s'obtenir qu'à force de concentration et de pratiques quotidiennes. Je vérifie que j'enregistrais bien. Vous ne voyez plus, excusez-moi. Pour réussir dans votre entreprise, il vous faut faire preuve d'autorité, de fermeté, de rigueur. Il est également important de bien observer les règles qui gouvernent la situation. Tout écart peut être préjudiciable. Le moment actuel peut sembler difficile, limitant, voire frustrant. Vous êtes en face d'obstacles et de freins. Certes, cela peut vous paraître pénible. En fait, il n'en est rien. C'est un temps propice à la réflexion et à la maturation. Donc voilà, on peut se sentir en ce moment-là un peu bloqué dans cette matérialité, puis on est redescendu là. Maintenant, on nous demande de plus penser à la relation qu'au lien. Le lien est spirituel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va en faire une relation amoureuse dans cette matérialité? C'est à ça aussi qu'il faut penser. En pensant à toutes les retombées qu'il va y avoir. Ou toutes les issues qu'il va y avoir en tout cas. En tout cas, c'est un renouveau. Ne désespérez pas. En vous connectant aux lois de l'univers, vous trouverez le calme, la sérénité, la joie intérieure. Là est le premier message de l'ange liberté. La liberté naît de la connaissance et de l'observance des lois. Cultivez la patience et le détachement. Ne vous mettez pas martel en tête en essayant à tout prix d'échapper à la situation. Acceptez-la dans l'immédiat tout en travaillant à l'intérieur de vous-même à mieux le dépasser le moment venu. En suivant tous ces conseils, vous pourrez vraiment incarner les valeurs qui sont les vôtres. À terme, ce travail intérieur est une page de réussite et de réalisation dans le monde, de force, de caractère et de capacité de bâtir un édifice stable et bien enraciné. Attention cependant de ne pas vouloir emporter par l'orgueil et par le besoin de dominer votre entourage, que cette force acquise ne fasse pas de vous un tyran, mais un chef capable de faire preuve d'humanité et de respect des autres. Donc, les mots-clés sont les plumes d'inspiration, sont la force, la stabilité, la maîtrise, l'incarnation, la discipline, sens des responsabilités, volonté, assurance, confiance. Et les messages de l'ange liberté de Sir Aurobindo, tout sort du silence et tout retourne à son secret. Il doit entrer dans le noir du monde pour apporter la lumière. Il doit entrer dans l'éternité de la nuit et connaître les ténèbres de Dieu comme il connaît son soleil. Donc là, voilà. On nous demande d'être patient déjà, d'être patient et de maîtriser la situation, de maîtriser nos énergies, yin et yang, voilà, et de savoir déjà ce que l'on désire et de prendre ses responsabilités pour aller en ce sens et avoir énormément de force et d'assurance en fait et de confiance pour aller de l'avant tout simplement, le moment venu. Alors, cette carte était coincée. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Alors, c'est comme ça que je le perçois dans ce tirage-là. Quand je l'ai attrapée, voilà, elle était coincée. Voilà, entre ces cartes-là. D'un côté, il y avait la Dame des étoiles infinies. De l'autre, la Dame d'amour couronné, 3. Alors déjà, vous pouvez voir que d'un côté, on a le lunaire. Voilà, le spirituel, le lunaire. De l'autre côté, on a la lumière, on a plus le concret, le matériel. Et voilà, voilà, de ce côté, on avait encore 12, la rose vivifiante. Et de ce côté, on avait 19, la couronne de lumière. Donc, en plus, on voit bien, pour moi encore, là, on est enfermé. Donc, on est dans notre intériorité, dans notre spiritualité aussi. Et là, on est libéré, on est à l'extérieur, on voit un grand soleil. Donc,
Voilà mon interprétation. À moi, hein, c'est que d'un côté, je reviens là, on est au milieu, on est positionné au milieu, parce que pour moi, ces cartes étaient prises entre ces deux-là. Donc c'est vraiment d'un côté, on a le passé, ce qu'on a, enfin le passé présent, hein, le passé récent, je veux dire, ce qu'on vient de dépasser. Voilà. Donc on avait la dame des étoiles, infinie, hein, et la rose vivifiante. Donc je vais avec la rose vivifiante, puisque c'était la première. Hein. Donc pour moi, la rose vivifiante, voilà. Là, on est à la position du pendu. On n'est plus comme dans les cartes où on avait la mort. Hein, voilà. On n'est pas dans cette carte-là. Hein. Là, on l'a dépassé, en fait. On fait un peu le chemin inverse, en fait. C'est comme si on faisait le chemin inverse. C'est ce qu'on fait dans une introspection, en fait. On descend au lieu de remonter. Donc là, on a fait le chemin inverse. Donc on est passé par la mort et on est dans cet état où on est beaucoup plus incarné. On a retrouvé notre état d'être incarné. Mais avec une vision beaucoup plus spirituelle, puisqu'on a un autre angle de vue. Alors on est toujours enfermé, ok, mais on a un autre angle de vue où on met, voilà, il y a beaucoup plus inspiré, puisqu'on voit quand même qu'il y a les lunes, hein, et là, il y a un livre. Il y a un livre, d'ailleurs, dedans, il y a comme un œuf. Hein. Il y a un livre, donc pour moi, là, en ayant cet autre angle de vue qu'on a libéré, on a libéré notre âme, en fait, hein, notre être angélique, notre être spirituel, notre part divine. On l'a libéré, ce qui nous a permis de voir une autre vision quand même, hein, même si on est encore enfermé dans certaines croyances, dans cette fiole, même si on est encore enfermé dans ce monde incarné. Voilà, on a le livre de la connaissance. On a atteint une autre connaissance pour moi, un autre seuil. Surtout que là, on voit qu'il y a la clé de ce côté. Ces roses, là, on voit bien que c'est de l'amour inconditionnel qui nous guide. On a un porche là, donc on est vraiment à un seuil. Hein. On est sur un seuil, et là, en plus, on a les couleurs des chakras. Hein. Alors là, on voit bien qu'il y a Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a le rose en haut, donc l'amour inconditionnel. On a le vert là aussi, donc, qui parle de notre cœur, et notre cœur qui a été guéri. On voit qu'on a envie de se réaliser dans ce cœur avec ce jaune là, ça y est, plexus solaire. Hein. Donc tout ça, c'est au même niveau. Hein. C'est au niveau entre la poitrine, le plexus solaire, le cœur. Donc là, mais on a redescendu la spiritualité en bas. Vous voyez ce bleu là, on est dans une communication spirituelle. Et du coup, on a un autre angle de vue. Ce qui va arriver à nous libérer, les couleurs sont beaucoup plus joyeuses. C'est la clé. Hein. On voit que c'est la clé. Cette spiritualité-là est la clé. Donc on a envie de se réaliser. Il y a le soleil, là, on a commencé à atteindre une certaine complétude, hein, puisqu'on voit qu'il y a le soleil et la lune. Hein. Donc on a nos deux parts en nous, là. Et on va se libérer, parce qu'il y a l'oiseau gras, c'est la clé, c'est cet amour inconditionnel, et on va se libérer. Il y a l'oiseau bleu, là, on est guidé, on va se libérer. C'est ainsi que je le perçois, moi, et je vais vous faire part alors du texte, pour que vous ayez votre propre ressenti, déjà en regardant l'image, mais aussi en écoutant le texte de l'auteur. La rosée vivifiante. Le symbole de l'arcane, entouré par les parois translucides d'un vase, un être semble flotter, la tête à l'envers, suspendu par sa jambe gauche, la jambe droite repliée. Cet arcane symbolise le lâcher-prise, comme la nécessité d'opérer un revirement en apprenant à voir les choses de notre point de vue, ce que traduit l'arche sur laquelle se dessine le vase. Elle ouvre sur l'aube d'un nouveau monde. La métamorphose qui est à l'œuvre dans ce processus est avant tout d'ordre spirituel, privilégié. La matière au détriment de l'esprit ne peut que conduire au chaos et à la perte des valeurs essentielles. Ici, le mot spiritualité signifie équilibre, équilibre entre le masculin, représenté par le soleil, et le féminin représenté par la lune, donc entre la raison et l'intuition, l'équilibre entre la matière et l'esprit, la matière étant le réceptacle de l'esprit. C'est ce que je disais, on a atteint la complétude, voilà, on est encore enfermé, mais on a atteint cette complétude en soi. Le regard de l'ange liberté. La situation actuelle est difficile, car les objectifs que vous êtes fixés au départ ne correspondent plus aux nécessités actuelles de votre vie. Il se peut qu'ils vous aient été dictés par des circonstances antérieures qui vous limitent aujourd'hui, même si ces engagements passés étaient légitimes au moment où vous les avez pris. Ils ne sont plus en résonance aujourd'hui avec la dynamique de votre vie et les nécessités de votre évolution. Peut-être aussi n'avez-vous
n'avez-vous désiré qu'atteindre des objectifs purement personnels, sans considération de votre entourage? Peut-être encore voulez-vous rester fidèle à des principes auxquels vous avez adhéré autrefois, mais qui se révèlent périmés à ce stade de votre vie. Vouloir à tout prix préserver ce lien du passé, même pour respecter vos engagements ou pour avoir le sentiment d'être fidèle à vous-même, ne peut que vous figer dans un comportement régressif, cristallisé, qui au bout du compte vous fera sombrer dans l'amertume et le ressentiment. Il faut savoir que tout est changement et apprendre à s'adapter aux nouvelles formes de la vie qui sont nécessaires à l'évolution et au progrès. Inversement, vous pouvez avoir adopté une attitude de rupture radicale et forcer le destin en agissant de manière inconsidérée. Ce n'est pas le moment d'agir, car si effectivement tout est changement, comme nous l'avons dit, il faut savoir l'opérer au moment propice en évitant de jeter le bébé avec l'eau du bain. Si vous agissez maintenant, vous rencontrerez des obstacles qui vous forceront à faire un travail intérieur de réorientation. Dans tous les cas, il vous est demandé de changer votre vision. Voyez ce qui, dans les liens du passé, demande d'être transformé et ayez la force de vous en défaire. Voyez-y également ce qui demande d'être préservé. Et dans ce cas, vous ayez le courage d'accepter et méditer sur ces paroles de l'Ancien Testament, tirées du livre d'Isaïe. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Ça pense un peu au jugement. Dans tout processus de transformation, il est bon de prendre en considération le bien collectif plutôt que le vôtre uniquement. Aussi, regardez comment la situation que vous vivez pourrait être transformée pour le bien de tous. Cela peut vous demander certains sacrifices, un dépassement de vous-même. Il se peut que ce à quoi vous avez renoncé soit ce à quoi vous tenez le plus. C'est précisément là qu'est l'entrave. Sachez que, comme il est dit, ce que vous perdez sur un plan est compensé par un don encore plus grand sur un autre plan. Là est l'ouverture. Puisez aux sources de l'univers et vous revivrez. En d'autres termes, il vous faut transformer votre vision du monde. Celle-ci trouve sa source dans la rosée vivifiante, liée au grand principe de l'univers, don de soi, intégration des autres, ouverture à des plans de conscience jusque-là insoupçonnés. Pour opérer ce revirement, il est parfois bon de voir au fond de vous-même ce qui consciemment vous a mis dans cette situation. L'aide d'un vrai thérapeute ou la présence d'un vrai guide peut vous aider dans ce processus. Renoncer ne signifie pas perte de soi, bien au contraire, mais ouverture à une nouvelle dimension de vous-même, plus juste et plus lumineuse. Un nouveau cycle s'ouvrira alors à vous. La métamorphose qui est à l'œuvre dans ce processus est avant tout d'ordre spirituel. Privilégier la matière au détriment de l'esprit ne peut que conduire au chaos et à la perte des valeurs essentielles. Les mots-clés, les plumes d'inspiration, lâcher prise, renoncement, sacrifice, acceptation, attente, patience, désintéressement, don de soi, dévouement, métamorphose et ouverture de la conscience, découverte et libération. Alors là, elle est accompagnée, on est dans cette position-là, elle est accompagnée de la dame des étoiles infinies, donc de la papesse, donc de notre intuition, de notre énergie yin qui se libère. On voit qu'elle a le livre, elle a aussi le livre dans la main, c'est le livre de la connaissance, elle est dans l'amour inconditionnel, elle est reliée, c'est une énergie divine, on voit qu'elle est reliée à l'univers, à la divinité. On a à nouveau la part, pour moi, notre part solaire, notre part lunaire, en bleu, et notre part en rouge, notre part solaire, pour moi. Il y a encore la clé, il y a la coupe, donc c'est le cœur, il y a l'échiquier de la vie, pour moi. Et on a la licorne, l'être magique, la licorne, et d'autre côté, on en a, je ne sais pas ce que c'est, on dirait une espèce de dragon, je ne sais pas. Enfin, on a une force intérieure, pour moi, c'est la force d'agir, c'est le chemin de vie là au milieu. Il y a l'amour, il y a l'amour, la loyauté aussi avec le lys, il y a la loyauté, notre pouvoir royal en fait aussi. Et cette part, c'est notre part royale divine, cette papesse là pour moi. Voilà. Donc là en fait. Il faut se reconnecter à notre énergie yin pour recevoir les messages et pouvoir sortir de cette fiole qui nous enferme encore, mais on est sur le point de sortir grâce à elle. Donc en plus on a tout ce bleu. Alors, hop, le symbole de l'arcane.
Hiératique et sereine, le visage éclairé par la lumière du dedans, la dame des étoiles infinies pose un regard bienveillant sur le monde. En plus, c'est l'étoile qui nous guide, aussi la papesse, notre intuition nous guide. D'elle se dégage une grande sagesse qu'elle puise dans la connaissance, le livre qu'elle tient à sa main droite, des lois qui transcendent la matière comme l'indique le symbole de la tiare qu'elle porte sur la tête. Dans sa main gauche, les clés des polarités qui ouvrent sur la vérité cachée des choses, indiquant ainsi qu'il ne faut pas se fier aux apparences, qu'il est nécessaire d'apprendre à voir au-delà dans les profondeurs de l'être. Donc lever le voile de l'illusion. Assise sur un siège au centre de la rosace, elle exprime la nécessité de se relier à ce qui est essentiel avant d'agir dans le monde. Oui, la rosace aussi fait penser à la fleur de vie et au lien que l'on a tous entre nous, on est tous reliés les uns les autres. La profondeur qui se dégage de l'ensemble de cette magnifique composition, l'équilibre magistral des bleus et des violets incite à la méditation et à la contemplation. Donc, dans cette position du pendu, on est dans cette contemplation-là et dans cette méditation. Le regard de l'ange liberté. Attention, ce n'est pas encore le moment d'agir, il est nécessaire d'entrer en vous-même et de prendre le temps de vous poser. Pendant un temps, cessez toute activité, cessez de vouloir à tout prix atteindre l'objet de votre désir et retirez-vous dans un endroit calme et serein pour reconsidérer la situation. Ne cherchez pas à trouver des réponses aux interrogations soulevées par la situation actuelle en l'analysant avec votre intellect. Vous ne feriez que vous perdre dans un dédale de supputations sans issue. Posez-vous la question suivante. Est-ce que la situation que je vis est le fruit de mon imagination, de mes désirs personnels ou d'un besoin de compensation, de pouvoir ou de possessivité? Où est-elle l'expression naturelle de mon chemin d'évolution? Dans ce silence intérieur, laissez monter en vous la réponse juste qui vient du plus profond de votre être, là où se trouve la vérité essentielle, l'authentique sagesse. Laissez-vous porter. N'opposez pas de résistance et ne perdez pas confiance, car la lumière se fera à coup sûr. Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'une période où la situation est bloquée et vos projets retardés. Il s'agit d'une période nécessaire de réajustement et de recentrage pour vous permettre de vous situer de manière juste. Le but est de voir si la situation est en accord avec les grands principes qui gouvernent l'univers. Les plumes d'inspiration, c'est-à-dire les mots-clés, réflexion, intuition, sagesse expectative, méditation, concentration, écoute intérieure, connaissance, inspiration, retraite, discussion. Les messages de la liberté, ô légende vivante de la beauté de l'amour illuminé, d'or virginal, quel message d'énergie céleste et de joie en toi est-il écrit sur le soleil blanc du palimpseste de l'éternel? Celui auquel tu ouvriras la guirlande précieuse de ton cœur découvrira le message et par lui grandira sa vie. Sri Aurobindo. Donc là, on voit que nous sommes dans cette position d'empereur, l'archange des nuits éternelles, mais on écoute notre part spirituelle, on écoute notre part divine. On est dans cette attente-là. D'un côté, voilà, on est dans cette attente-là, une attente où on est en méditation tout simplement. Alors, de l'autre côté, eh bien, en opposition, voilà, vers le futur, pour moi, ce que nous demande est dans la matérialité, donc dans un futur proche, dans un présent qui s'annonce, voilà, dans un présent qui s'annonce. Voilà, on nous demande la dame d'or, d'amour couronné. Donc voilà, c'est ce côté, notre côté d'être incarné, qui a envie de se réveiller avec cet amour inconditionnel auquel elle s'est reconnectée, et on est dans notre complétude là. On va atteindre notre complétude là, puisqu'on voit les deux enfants qui sont réunis, l'enfant lunaire et l'enfant solaire, ils réunis ensemble. Et tout ça, ça vous donne vraiment la couleur du chakra sacré, cet orange-là. Donc, on est guidé. On voit les anges là. On voit les anges autour. Il y en a 6. Donc, pour nous amener vers cette harmonie-là, on a retrouvé l'harmonie. On a retrouvé ce pouvoir aussi créateur en nous. Le 3, c'est l'impératrice. Ça nous insuffle le pouvoir créateur. La mère universelle nous insuffle ce pouvoir créateur. Elle nous guide. Et voilà, on a retrouvé notre complétude là. Et on a envie d'ancrer nos désirs dans la matière. Donc en plus, on se retrouve en plus avec le couple 3 et 4, c'est le couple dans le Tao. Donc ça nous amène aussi vers notre autre, vers notre autre flamme, c'est flamboyant, c'est ces couleurs aussi, tout en temps spirituel, tout autour, il y a une harmonisation. Le symbolisme de l'arcane. La dame d'amour couronnée est aussi appelée car elle manifeste tout autant la connaissance venue du firmament de l'univers que l'amour avec lequel elle dispense cette sagesse infinie dont nous sommes chacun le dépositaire, pourvu que nous sachions nous libérer du voile des passions. Avant toute action incarnée,
née des idéaux les plus purs, elle nous fait savoir qu'il est nécessaire d'établir un équilibre entre la raison, le bleu du haut de son vêtement, et sentiment, le rouge de sa robe. C'est plutôt un peu orangé, mais bon. C'est pourquoi elle est assise dans une attitude de réflexion et de réceptivité, les yeux grands ouverts. Autour de sa tête couronnée, signe de maîtrise du mental, nous pouvons voir une auréole constituée de 10 petits cercles, qui sont en réalité 12. 2 étant cachés, il s'agit de la roue du zodiaque avec ses 12 signes qui contient les lois de l'univers. On l'avait en ambiance. On peut s'y référer et puiser dans sa sagesse pour que notre action dans le monde soit en accord avec la justesse des choses. Sa robe est parsemée d'étoiles pour nous dire que son action dans le monde puise ses sources au plus haut de la conscience, ce qui est confirmé par la présence des 2 anges de part et d'autre de la roue du zodiaque. D'autres symboles comme l'aigle sur la gauche et le cygne sur la droite nous prouvent cette pure compréhension faite de clairvoyance et d'amour. Pour moi aussi, on est bien sur notre voie de notre destinée avec la roue de la fortune qui est la roue de la destinée, la roue du zodiaque. La cohorte des anges qui l'entourent nous permet de comprendre que toute manifestation terrestre est protégée pour peu que l'on sache se relier à l'essentiel sans céder aux attraits illusoires des désirs personnels. La dame d'amour couronnée, telle qu'une mère peut ainsi préparer la naissance de l'homme qui, une fois incarné, saura faire son chemin vers la liberté accompagné de son double céleste. Le regard de l'ange liberté, tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs est à votre disposition. Cependant, bien que la période qui s'annonce soit favorable, un certain nombre de recommandations sont nécessaires pour que vous puissiez être tirer pleinement parti des opportunités qui se présentent à vous. Avant de vous lancer dans l'action, il faut d'abord avoir une vision claire et précise de chacun des aspects de la situation. Ne vous précipitez pas, même si vous sentez que le moment est propice. Assurez-vous d'être parfaitement maître des tenants et des aboutissants. Au besoin, posez-vous dans un endroit propice à la méditation. Éloignez-vous des bruits du monde et prenez le temps de réfléchir tranquillement. Examinez bien la situation sous tous ses angles. Éliminez tout ce qui est d'ordre émotionnel. Ne vous laissez pas emporter par la passion qui, comme le dit le proverbe, finirait par vous aveugler. Il vous faut raisonner, prendre de la hauteur et faire confiance à votre intuition. Posez-vous la question suivante. Est-ce que ce que je veux accomplir en ce moment est l'expression d'un désir purement personnel ou est-ce le besoin de manifester un aspect essentiel de mon être? Passez vos idées au crible du discernement et choisissez toujours la voie de la compréhension. Mais rappelez-vous que tous vos idéaux, aussi clairement purifiés, n'ont de sens véritable et ne restent pas de vaines idées que s'ils puisent aux sources de l'amour. C'est en établissant un juste équilibre entre raison et sentiment que vous pourrez communiquer et exprimer vraiment le sens profond de ce que vous portez en vous. Il s'ensuivra une période de grande créativité et d'ouverture sur le monde. Alors, un sentiment d'accomplissement et de plénitude vous habitera. Les plumes d'inspiration, les mots-clés, communication, synthèse, réflexion, étude, connaissance, intelligence, compréhension, discernement, abondance, fertilité. Les messages de l'ange liberté, il y a un pouvoir dedans qui sait plus loin que nos savoirs. Nous sommes plus grands que nos pensées et parfois la terre dévoile cette vision ici. Vivre et aimer sont les signes de l'infini. L'amour est une gloire venue des sphères de l'éternité. C'est Aurobindo. Donc là, voilà, on voit qu'on a envie de créer. En fait, c'est comme, voilà, cet empereur-là, pour moi, ça serait plus l'énergie masculine là, et l'énergie féminine. Mais là, on lui a mis dans cette énergie masculine, on lui a mis de la papesse, on l'a relié à notre... On lui a mis plus d'énergie yang dedans, donc il est devenu beaucoup plus souple, beaucoup plus connecté, et ça en donne, voilà, la dame d'amour couronnée. Voilà, pour passer à l'action dans la matérialité. Alors, je voulais aussi signifier que il faut aller voir aussi, ce qui est important aussi de voir, c'est que les deux premières cartes, le 12 et le 2, donnent quand même le 14, l'aube de l'homme liberté, donc donne ce qu'on avait trouvé dans c'est quoi cette relation de flamme jumelle. On est bien là-dedans, on est bien dans cette relation gémellaire. Et harmonieuse, harmonieuse et équilibrante qui va nous amener à la tempérance, à l'amour inconditionnel tout simplement. Donc la dame couronnée, avec la dame couronnée, et bien s'en suivait, puisque là du coup je vais dans l'autre sens, ça fait comme une roue. Là j'étais partie du 12, j'étais passé au 2 pour aller au 4, là du 4, et bien, de cette position d'empereur,
d'archanges des nuits, des nuits éternelles, où on est allé puiser dans nos nuits profondes, en fait. Hein. On sort la dame couronnée d'amour, hein, cette part lumineuse de nous, mais prééquilibrée. Hein. Aussi, voilà, j'y vois aussi dans la part spirituelle, l'amour inconditionnel, et dans la part incarnée, l'amour-passion. Donc il y a l'équilibre entre les deux maintenant. Hein. Donc ça amène voilà, cet amour que l'on peut diffuser sur cette terre, et là on amène à la couronne de lumière. Donc la couronne fait vraiment penser à ce que l'on arrive, on est couronné de succès là, on va au succès 19, en plus c'est le soleil, on va briller là, on a rééquilibré, on revoit les enfants là, ils sont équilibrés, on voit voilà, l'or et le lunaire, le soleil et le lunaire, il y a l'équilibre là entre les deux. Ils se tiennent la main, ils sont mariés, les deux sont mariés, les deux énergies yin et yang sont mariées, le spirituel et le matériel est marié. On voit le signe là qui forme un cœur. Hein. Il y a vraiment une sacrée évolution et puis tout brille. On est vraiment à un seuil là. C'est vers ce que l'on va. Hein. Guidé intuitivement, on va vers cette réalisation de soi. On va briller. On va faire briller cette relation. On va briller soi et on va briller pour les autres aussi. On va illuminer les autres. On va amener cette lumière autour de nous. Et cet amour inconditionnel. La couronne de lumière. Le symbolisme de l'arcane, il serait presque inutile de présenter cet arcane tant qu'il parle de lui-même. Nous avons tous fait l'expérience du soleil pour savoir ce qu'il représente, tant sur le plan physique que symbolique et dans différentes cultures. La peinture traduit à la fois le rayonnement et la chaleur, mais aussi malgré tout, malgré l'intensité des couleurs, la paix et la sérénité. On se doute donc bien que la présence d'une telle carte est gage de réussite, de succès et de bonheur sur tous les plans physiques, émotionnels et mentaux dans le domaine tant affectif que professionnel. Mais dire les choses ainsi sans autre explication réduirait l'expression solaire à un simple enjolivement de la vie, riche sans aucun doute sur le plan des honneurs, de la reconnaissance sociale ou de la satisfaction sentimentale. Car la position de cette lame dans l'ensemble du jeu ne peut se satisfaire d'une vue aussi simpliste. Et comme nous l'avons dit à maintes reprises, le propos du tarot de l'ange liberté va bien au-delà, même s'il n'exclut pas les considérations d'ordre matériel. Seulement, il nous aide à comprendre que les satisfactions acquises sur ce plan, aussi géniales soient-elles, ne sont pas une fin en elles-mêmes et qu'elles servent un but supérieur. Les satisfactions purement égotiques ne font que passer et s'attacher uniquement à elles nous ferait retomber à un autre moment. Dans les peurs, l'angoisse et l'incertitude. Pour les rendre durables, il est nécessaire qu'elles soient la manifestation d'une conscience éclairée. Elles ne sont pas alors recherchées pour elles-mêmes, mais elles nous sont accordées de surcroît, comme il est dit. Au centre supérieur de la lame, au corps même du soleil, nous trouvons un être de lumière tenant par la main deux enfants. On peut y voir un initiateur, un hiérophante, qui unit les deux principes masculin et féminin dans une unité accomplie, ce qui est précisément le but du soleil. À la suite du processus alchimique d'intégration de la personnalité auquel nous a conduit la couronne d'argent, nous pouvons être maintenant en contact avec notre moi essentiel. Les énergies s'écoulent librement entre ces deux parties de nous-mêmes et nous pouvons ainsi accomplir ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes guidés par notre soleil intérieur à réaliser dans le monde de la matière à travers notre lune, qui en est le reflet extérieur, toutes les potentialités qui sont en nous. Les interprétations qui sont données de cette carte se situent la plupart du temps, ainsi que nous l'avons dit, sur le plan de la réussite matérielle. Mais cet état de grâce pour ainsi dire, résulte d'un moment de vie où toutes nos énergies se conjuguent harmonieusement parce que nous avons su mettre en œuvre ce principe solaire. En prendre conscience en permanence et non plus ponctuellement est un travail, et travailler à l'intégrer dans notre vie nous apportera des satisfactions encore plus grandes à tous les niveaux. Donc celui du véritable amour dont témoignent les deux signes. Donc on va vers cette complétude, vers cette réalisation du lien. Le regard de l'ange liberté, tout ce que vous avez entrepris arrive maintenant au grand jour en pleine lumière. Le but que vous êtes fixé est atteint. Vos efforts sont récompensés et vous pouvez savourer le bonheur du travail accompli. Vous pouvez rayonner et dispenser autour de vous les fruits de votre action sur le plan d'expression sur lequel vous vous situez. Réussite sur le plan professionnel, rayonnement sur le plan affectif, force et courage sur le plan personnel. Votre entourage reconnaît la place qu'est la vôtre et vous soutient dans tout ce que vous entreprenez. N'oubliez pas cependant que cette réalisation est nourrie par votre lumière intérieure et prend sa source dans les aspects les plus positifs de vous-même. Générosité, altruisme, joie, force intérieure. Aussi, quel que soit le degré de réussite que vous avez atteint, ne vous laissez pas griser, n'en tirez pas orgueil. Restez centrés, faites-en profiter ceux qui sont démunis. Le véritable rayonnement, le véritable accomplissement, même s'il ne se manifeste avec éclat, comme c'est le cas dans la situation présente, ne peuvent vraiment perdurer que s'ils sont vécus en toute humilité. Aussi, ne vous laissez pas griser par l'ivresse de la victoire. Ayez le triomphe modeste
Ne vous laissez pas emporter par un excès d'optimisme. Attention à l'orgueil, à l'arrogance et à l'autoritarisme. Restez simple, c'est la meilleure attitude. Les retombées du succès seront alors plus durables. Les plumes d'inspiration, accomplissement, achèvement, réalisation, prospérité, optimisme, reconnaissance, honneur, succès, réussite, éclat, rayonnement, chaleur, vitalité, confiance, joie, positivité, générosité, affirmation de soi. Donc on va vraiment vers l'éclosion. On va passer de ce stade, voilà, de l'aube de l'homme liberté, on va être couronné de lumière, on va se réaliser dans la matière. Et en plus, le total des deux cartes, le 3 et le 19, donne le 22, l'ange liberté. On est libéré, on a cet ange liberté, on devient cet ange liberté qui va protéger aussi la terre. Voilà comment je le ressens. On a atteint, en fait, on va atteindre notre destinée. On est protégé sur ce cheminement-là. On est protégé. C'est notre mission d'âme, tout simplement. Le symbolisme d'Arcane. L'ange enfin libéré est illuminé par la conscience, déploie ses ailes de toute leur envergure et s'élève vers les cieux. Il a les yeux clos, mais envisionne l'univers tout entier avec lequel il fait corps de son regard intérieur. Son visage reflète la sérénité de celui qui a accompli sa mission. Une cohorte de cygnes l'accompagne dans son élévation, fêtant dans un bruissement d'ailes joyeux l'harmonie retrouvée entre le ciel et la terre. Car loin d'être désincarné par cette ascension, l'ange reste lié à la terre, sur laquelle repose délicatement son pied droit, car celui qui accomplit le chemin continue à vibrer dans la matière, mais ce n'est plus celle-ci qui le domine. En s'élevant au-dessus de ses passions et de ses instincts, en les intégrant dans un vécu plus holistique du monde, l'homme libéré, devenu ange, se réalise sur tous les plans de son être. Il peut alors vraiment aimer d'un amour ineffable et inconditionnellement qui embrasse toute forme sur le ciel comme sur la terre, sans distinction. En témoigne le rayonnement qui jaillit de son cœur et se déploie en cercle concentrique à travers l'univers. Cet arcane, de par sa verticalité, qui est l'expression de la rectitude de l'homme accompli, mais aussi par l'atmosphère de sérénité qui s'en dégage dans l'harmonie, des bleus témoignent de l'état de grâce qui échoit à celui qui a su relever les défis et garder même dans les heures les plus sombres l'espoir de tous les possibles. Le regard de l'ange liberté, vous êtes arrivé au terme de votre quête et la situation est éminemment favorable. Tout s'éclaire dans une vision globale et intégrante, plus lumineuse, qui vous permet de situer les aspects les plus extérieurs et les plus contingents, matériels ou émotionnels, de la situation dans une perspective plus élevée. Son essence se révèle à vous au-delà de ses multiples facettes et c'est cette perspective unique et essentielle qui vous amène à la réussite, bien que celle-ci puisse se manifester sur des plans concrets, affectifs ou professionnels. Vous savez maintenant quel est le fruit d'une conscience intérieure. Vous pouvez désormais voir clairement que toutes les épreuves à travers lesquelles vous êtes passé pour arriver à cet accomplissement ont été autant d'étapes bénéfiques. Même si certaines vous ont paru difficiles et douloureuses sur le moment, elles vous ont permis de vous aguerrir, de clarifier la situation et de lui donner son véritable sens dans la dynamique de votre vie. Sans elles, il ne vous aurait pas été possible de réaliser pleinement le but que vous vous étiez fixé au départ. Même si la situation dans laquelle vous êtes trouve une issue favorable, le résultat sera à la mesure de votre investissement initial, d'autant plus quand vos efforts ont été mis au service d'une juste cause. Et réaliser ce pourquoi vous êtes vraiment fait est une juste cause. Quelle que soit la situation, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. La réalisation qui est la vôtre en cet instant est la synthèse harmonieuse de tous les éléments qui ont contribué à votre réussite. Au-delà de l'instant présent, gardez toujours à l'esprit pour vos actions futures la leçon de la lumière de cette lame. Le véritable succès réside avant tout dans l'harmonisation de vos objectifs extérieurs avec votre véritable mission intérieure et non l'inverse. Là se trouve la véritable liberté, celle qui nous élève au-dessus des contraintes terrestres tout en nous permettant d'en manifester les nécessités. Donc les plumes d'inspiration, donc là on est vraiment connecté terre et ciel. Perfection, couronnement des efforts, fin de cycle, apothéose, synthèse, connaissance consciente, unité, réalisation, sérénité, lumière, amour. Et le message de l'ange liberté, avec des ailes sans mesure, je dépasse le temps et la vie, tout en me faisant qu'un avec les choses nées et non nées. Sri Aurobindo. Donc c'est un très beau présage, tout simplement, si on arrive à rester connecté avec notre part divine, à avoir des actes inspirés, à faire preuve de bienveillance et de gratitude pour les bénédictions qu'on reçoit, de générosité pour les diffuser autour de soi aussi, tout cet amour inconditionnel, toute cette lumière,
pour guérir et élever la terre, quoi, aussi, apporter cette lumière pour permettre aux autres d'éveiller leur âme aussi. Voilà, donc c'est tout simplement magnifique, quoi, hein. Donc toujours le recevoir avec gratitude et humilité.